Excellent. Je peux fermer. Rien? Oui. Peux-tu fermer le micro parce qu'on essaie de fermer le haut-parleur? OK, tu payes sur le bon piton? Ah, je pèse sur... Attends, prends le temps, Daniel, pour qu'il planche. Clique, OK, attends. OK. OK. On est encore dessus, hein, je pense. Non, je vous entends plus. T'entends plus? OK, je l'ai enlevé. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 851e émission et ce soir, on va parler ce soir de proches aidants. Hein, les proches aidants, bien sûr, important. Alors, on va se mettre en ligne. Oh là là! Donc, oui, il faut que je fasse ça. On va se mettre en ligne. Ah bon. Petit problème technique ici. On va arranger ça. Comme on dit, c'est jamais nouveau, hein? Donc, on va regarder ça. On va aller voir justement qu'est-ce que je peux faire pour mettre ça en ligne.
Ah bon. Ça sera pas long, mesdames et messieurs, on va y arriver. Bon. Voilà, c'est réussi. Bon, mon Dieu, on y arrive, hein, des fois, en faisant des acrobaties quasiment, on réussit. Alors, donc on va fermer ça ici et on va débuter. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Désolé hein, pour le petit délai, mais il fallait que je fasse, comme je disais tantôt, des acrobaties pour réussir. Alors, bienvenue justement à notre 851e émission. Alors, ce soir, on va parler on va parler des proches aidants, hein, très important, les proches aidants, vous savez, hein, vraiment une importance pour justement euh, pour aider nos proches. Donc, on va aller tout de suite à notre intro et on va débuter. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'être parmi nous. Justement, ce soir, on va parler des proches aidants. Hein, important. Les proches aidants, s'ils ne seraient pas là, on n'aurait pas le même réseau de santé. Hein, ça serait plus difficile. Et malgré ça, ils sont des fois boudés. Bien sûr, parce que ils en savent trop des fois, hein? Ils en savent trop et puis quand ils sont dans un CHSLD ou un milieu hospitalier, là, ils regardent le monde qui rentre dans la chambre, ouais, qu'est-ce qu'ils font là? C'est qui ça? Puis ça veut tout savoir. C'est vraiment, ça veut tout savoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui dans la vie, ce monsieur-là qui va voir la personne là-bas? C'est un ami, c'est ta famille, c'est-tu, hein? C'est beaucoup, 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 des fois, de pression qui vient de l'extérieur. Donc, tout bas, tout côté. Hein, que ce soit les employés ou que ce soit la direction, des fois, c'est tout bas, tout côté. Hein, donc, des fois, les proches aidants sont mal reçus. OK, parce que, premièrement, des fois, ils disent des vraies choses, mais on ne veut pas les voir, hein, mesdames et messieurs, des fois, l'aveuglement volontaire. Oui, mais regardez, il y a ça. Oui, d'accord, d'accord. On peut voir une chose et sans lever le doigt, là. Hein? On appelle ça de l'omission. Hein? Donc, on joue le jeu qu'on le sait, mais on ne peut pas le faire tout de suite, le temps, et puis ainsi de suite. Donc, des fois, c'est retardé parce qu'il n'y a pas assez de lignes directrices. Alors, il faut s'y faire des fois. On n'a pas le choix. Voilà, en tout cas, ça va sûrement changer dans les courants des années qui vont suivre. En tout cas, souhaitons-le. Hein, souhaitons-le. Alors, les proches aidants, justement, regardez si vous êtes, mettons, vous êtes contre un principe. Et puis que là, tous les professionnels, en ayant une déformation, des fois, des formations, vont prendre une décision à plusieurs, OK, pour être sûr, ben, OK, écoute, on est tanné, là, fait que, donc, OK, parfait. Donc, on va se mettre tous ensemble pour
mater cette personne-là d'une façon, pas nécessairement qu'on veut le faire, mais qu'on va dire, bon, ben, on va se mettre un petit peu plus tranquille. Là. Les exigences qui étaient minimales, ben, on n'aura peut-être pas besoin des données. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que le proche, pas le proche, mais l'aidant se soulève. Et c'est là que des fois, il, justement, attrape la raison pour vous donner, pour ne plus être là. Alors, ça prend des bons nerfs, hein? Ça prend des bons nerfs pour vraiment, pour ça, là. Donc, justement, il faut avoir des fois des nerfs solides pour ça. C'est pas facile. Alors donc, il faut des fois, je connais plusieurs aidants justement qui pour leurs proches veulent avoir le bien, puis des fois, on veut mettre peut-être pas le bien en avant-champ. Tu sais, je veux dire, oui, mais moyennement bien. Moyennement. OK, donc tout juste, tout juste, tout juste. Et puis, malheureusement, des fois, c'est on va aller jusqu'au bout de la ligne. Des fois, c'est le prestataire, celui qui a les services qui en subit. C'est quasiment, c'est comme s'il regarderait la télévision, là, puis il regarderait le monde se chicaner devant lui, là, dans une fiction, dans un film ou quoi que ce soit. Et puis, il va regarder ça et il va être, même à cause de sa vulnérabilité, il va être de misère à vraiment même, va des fois même abandonner. C'est ça que je parlais pour l'aide médicale à mourir. Et qu'est-ce qui me faisait peur là-dedans, c'est que des fois, on abuserait. Et c'est ça qui me fait peur. C'est pas ça, là, mais dans l'abandon, dans les soins, la personne, dans le fond, à force d'être toujours en difficulté, puis qu'elle voit ça, elle vient tanner. Et puis ça peut être Puis, ben, des fois, c'est sûr, quand on a une terrible maladie, mais quand tu es dedans, en tout cas, ceux qui ont des problèmes cognitifs deviennent instinctifs. Donc, des fois, ça peut être, ils deviennent avec une peur terrible, des fois une peur qui peut être violente, des fois pas à cause qu'ils veulent ça, mais c'est la façon de se protéger d'une façon instinctive, non pas intelligible. Donc, c'est difficile. Je veux dire, nous autres, oui, on peut des fois éclater de colère ou quoi que ce soit, ou ainsi de suite, mais on peut se raisonner au moins. Mais, c'est sûr, il y en a qui partent là-dedans, ben, ils partent la colère, tout ça, ainsi de suite. Mais c'est pas la bonne façon, de toute façon. C'est de l'énergie que vous perdez pour rien. Parce que, là, dans le fond, ça vous fait du bien à vous, mais pas à l'entourage. C'est ça qui arrive. Donc, c'est ça, des fois, des proches aidants qui peuvent, à l'intérieur des établissements, faire des colères, puis avoir donné une bonne raison. Ou, regardez, vous savez, regardez comment elle est, là. Là, ça ne les dérange pas, parce qu'ils s'en vont chez eux après ça, puis, comme on dit, la journée de travail est finie. On n'y pense plus. Puis là, la fin de semaine arrive. Ah, fin de semaine. Et puis, après ça, le lundi, on recommence. Des fois, la fin de semaine, c'est très difficile au niveau, des fois, au niveau de la nourriture qui est un peu laissée à l'abandon, parce que c'est sûr, il y a du monde qui travaille la fin de semaine. Des fois, beaucoup de choses, des fois qui manquent. Exemple, des articles qui disparaissent. Qui disparaissent pas, mais qui sont marqués sur le papier, mais qui viennent pas. Donc, ils sont pas là, ben, en tout cas. Ils sont pas dans l'assiette. Ça arrive des fois. Mais il n'y a pas de perfection là-dedans. Là. On ne peut pas demander quand il y a
quand il manque tellement de ressources, des fois c'est voulu. Parce que c'est sûr que quand tu as moins de ressources, ça demande c'est moins de frais. Entre vous et moi, vous savez, hein? Donc, moi, des fois, je dis la pénurie a le dos large, des fois très, très, très large. Hein? Ah, il n'y a pas personne. Ah, une pénurie de personnel. Eh oui, eh oui. Surtout dans le niveau de la santé, à l'époque, il y a 10 ans, c'était provoqué par, justement, par des pénuries provoquées. Donc, c'était pas, il n'y avait rien d'autre qui pouvait vraiment. Mais maintenant, essayer de comprendre comment ça se fait que le monde a autant d'argent, mais qu'il y a une pénurie. Ça veut dire que toutes les postes sont comblés. Donc, il doit y avoir quelque chose qui doit faire fonctionner ça, sûrement, parce que si personne ne travaille, s'il y a une pénurie, ben, ça veut dire que tout le monde travaille. Oui, c'est ça, exactement. Et on choisit maintenant nos emplois, peut-être. C'est ça qui arrive. Et puis, donc, ben, tant mieux si c'est ça, mais aussi pénurie de logement. Vraiment, on dirait que tout nous tombe dessus, là. Il faut essayer de maintenir ça. Hein? L'économie est dure à faire tourner des fois, malheureusement. Alors, c'est pour ça que les proches aidants, des fois, ben, sont des personnes justement qui sont très, très importantes. Et là, soit que tu prennes comme décision, bon, ben, on va la retirer de cet endroit-là parce que on a peur pour notre proche. OK? Pas à cause que le monde ne soit pas compétent, mais que manque des fois d'effectifs. Et puis, donc, des fois, quand il manque une personne, ben, on est moins porté à appeler des fois pour remplacer. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais moins porté. Alors, des fois, c'est pas facile pour ça. Donc, comme j'ai dit, l'approche aidante, ça peut être toutes sortes de choses hein, qui peut. Quand vous aidez un proche, ça peut être temporaire, ça peut être permanent, hein, tout dépendant. Habituellement, les aidants, OK, c'est des personnes, des fois, c'est des membres de la famille qui ont, des fois, parce que vu que les proches, ça peut être vos parents, habituellement. Et puis, c'est sûr que vous avez une génération en arrière. Donc, on arrive des fois, quand vous n'êtes pas loin de votre retraite, et vous voyez votre proche qui devient malade. C'est un peu difficile, hein, des fois, que quand tu arrives à ta retraite, et là, il faut que tu t'occupes en plus d'une personne. Donc, c'est pour ça que c'est extraordinaire ce qu'ils font. Des fois, il y en a même qui travaillent là-dedans, mais qui ne sont pas loin de la retraite. Vu la différence d'âge, OK, des fois, la génération, on va mettre une vingtaine d'années, tiens, exemple. Et puis, 20 ans, ça peut faire toute une différence quand vous avez 60 et puis mettons, qu'elle a 80. Donc, il y a toujours une différence. Alors, des fois, ces personnes-là tombent malades. C'est environ 25% qui sont vraiment en santé, là. Les personnes qui, après le troisième âge. Donc, vous voyez, c'est très difficile des fois d'avoir justement une santé là-dedans. Des fois, il y a des maladies, parce que le vieillissement de la population fait que des fois, les proches décèdent pas mal en âge avancé. Donc, ça, c'est aussi, c'est en train de compte. Donc, là, après ça, c'est pour ça que, justement, des fois, les personnes les enfants essayent de les placer, de les mettre dans un endroit. Mais là, des fois, c'est pas l'idée du siècle, là, parce que c'est comme pas donner un beau cadeau à la fin de vie, ça. C'est pas donner un beau cadeau. Ces personnes-là aimeraient ça peut-être être plus autonomes. Par vie, des fois, ils ont des plans justement pour que votre autonomie ne se perde pas. C'est difficile, des fois.
Parce que tout le monde court. Fait que là, tiens, mettons, tu demandes quoi? Hey, écoutez, t'aurais-tu le temps de faire ma marche? Mais là, on n'a pas de temps aujourd'hui parce qu'on est en éclosion. On est en manque de personnel. On est en ci, on est en ça. Toujours une bonne raison, hein? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que ton plan pour te maintenir, des fois, peut prendre le bord. Donc, ça, c'est des petites choses, là. Seulement ça peut être fait, euh, ça peut être fait autrement, bien sûr, mais quand même. Ah, donc, ma soeur, justement, son téléphone reprend. Il est repris. Oui. Donc, elle reste à Montréal, donc c'est pas facile d'avoir de l'électricité des fois mais ça commence. Ça revient tranquillement. C'est sûr et certain qu'avec les branches d'arbres, je pense que c'est pas le réseau de distribution d'électricité, c'est plutôt au niveau de la distribution des consommateurs, aux consommateurs. Donc, au moins, il y a ça. Alors, oui, c'est ça, quand on est avec les belles, ben, le téléphone n'arrête pas. Tandis que les autres, ceux qui marchent plutôt un modem, là, ben, c'est là que c'est difficile, des fois, de tenir le téléphone plus que 2 heures. T'sais. Donc, la sécurité, des fois, oui, des fois, ils ne pensent pas, hein, mais quand il arrive un événement comme ça, une situation quand même problématique, ben, ton téléphone, tu ne l'as plus. Donc, tu ne peux pas appeler personne. Donc, les personnes qui n'ont pas de mobile, oh là là, il y en a une bonne gang qui n'a pas de mobile. Et puis, c'est pas toutes les personnes là, qui ont accès à ça. Fait que là, ils se demandent quand c'est que le téléphone ne marche plus. Ah, c'est vrai, il n'y a plus d'électricité. Au bout de tant d'heures, là, en tout cas, mettons, de 2 à 6 heures, tout dépendant du modem que vous avez, là. Ça peut, quand même, 6 heures, c'est beaucoup, mais quand tu prends l'électricité pendant 12 heures, là, tu n'as plus. Là, ça fait dur, là, des fois. Mais ça, que voulez-vous, on dépend du réseau d'électricité. Tout dépend, tout appareil, tout. Il faut qu'on le branche dans une source électrique pour pouvoir recharger nos appareils. Fait que là, on a encore un autre trouble. Vous vous retrouvez avec plus de batterie. Il faut que vous alliez dans un véhicule quasiment, recharger tout ça. Fait que c'est pas facile, là. Alors, salut Daniel. Bienvenue. Alors, Daniel et José qui sont là parmi nous. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause et après ça, on va y voir Léandre et puis Daniel et José après. Donc, OK. On va mettre ça. Donc, mesdames et messieurs, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, mesdames et messieurs, juste avant de passer, de parler à Léandre, je sais pas vous, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, avec le prêt d'équipement, merci beaucoup. Et aussi également, je veux remercier le RAPLIC pour son initiative de livraison à la maison pour les personnes qui sont en situation d'handicap. Et puis, donc, la bannière métro. Merci infiniment pour votre effort.
fort pour ça, pour aider justement les personnes qui, c'est difficile des fois de pouvoir se déplacer en magasin. Donc, ça peut aider. Et puis, en même temps, ça aide parce qu'ils font des achats. Donc, on a un consommateur de plus. Alors, tant mieux. Alors, sûrement que d'autres, peut-être qu'ils ont pensé, je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas au courant. Alors, mesdames et messieurs, Léandre, est-ce que tu es là, mon cher ami? C'est possible de passer Bon. quelqu'un d'autre avant moi, puis j'ai 5 minutes. J'ai besoin de 5 minutes. OK, ben, de toute façon, je vais continuer là. Donc, oui, pas de problème. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer. Et puis, comme je disais, les proches aidants, c'est quelque chose qu'on a un grand besoin. Hein? On est vraiment dans un temps, et puis comme je vous disais tantôt, hein, qu'est-ce qui arrive, c'est que si je vous expliquais un peu le principe de comment les proches aidants, des fois, arrivent. Et là, à un moment donné, le proche aidant, il dit, moi, j'arrive à ma retraite, ça ne me tente pas de m'occuper de quelqu'un parce que je veux profiter de ma retraite. Bon. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Mais l'autre aussi, des fois, votre parent voudrait profiter de quelque chose. Des fois aussi. Donc, des fois, c'est qui profite qui? Qui profite quoi? Ben, malheureusement, des fois, le choix, ça va être plus facile parce qu'ici au Québec, c'est notre culture, hein? Je veux dire, d'être comme ça. 6% à travers le Canada qui utilisent, qui sont dans un centre d'hébergement. Tandis qu'ici, c'est 18. Donc, c'est ça la différence. On a choisi cette façon-là, mais dans le fond, au bout de la ligne, si l'entraide est moins forte, ici, l'entraide est moins. Quand il se passe rien, l'entraide est moins forte. Puis quand il se passe de quoi, là, tout le monde veut s'entraider. Hein? Alors bon, ben là, ça va bien. Là, en tout cas, ça compte-tu pas? En tout cas, si on a fait un party cette année, ça compte-tu pour 2 ans, ça? Hein, on va faire le party dans 2 ans. Le monde veut se rassembler moins. Mais c'est causé, c'est sûr, là, que quand on a des contacts extérieurs, OK? Maintenant, c'est la rapidité de la communication extérieure. C'est rapide. Tu veux dire, quand ça va à quelqu'un en l'espace de 3 secondes, il n'y a plus rien qui nous arrête. Donc, la communication, les médias sociaux aussi, écoutez, on est moins seul. On est moins seul d'une façon. On est moins, peut-être pas on est peut-être pas seul en virtuel, mais seul en présentiel, ça c'est sûr. Des fois, tu es seul chez vous, tu parles à 1000 personnes. Mais tu es seul chez vous, pareil. Donc, c'est la manière que c'est fait. Alors, mais maintenant, les proches, des fois, ils ont une génération qui ne connaissent pas trop, sont peut-être pas trop habiles avec justement nous autres, ou la génération qui nous pousse. Ben là, eux autres, on est avec ça. Même on est avec ça, et puis là, c'est sûr qu'il y aurait une tourmente quand il arrive quelque chose de bien banal, exemple, bien banal, d'extraordinaire pareil, là, avec le verglas. Donc, ça, c'est extraordinaire. Ça n'arrive pas tout le temps. Et puis, tantôt, je parlais avec Daniel, et il disait, il dit, on faudrait faire de quoi? Oui, absolument raison. Il faudrait faire de quoi, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Malheureusement, les arbres, on peut en avoir. Bon, on les coupe toutes. Plus d'arbres. Bon,
on dit, bon, ben, c'est à cause du verglas. Donc, ça règle tout, mais ça ne réglera pas tout. Ça va régler une solution parmi tant d'autres. Des fois, il y a des... Quand on regarde, quand on ferait une caractéristique d'une chose, OK, on prend le bon côté puis le mauvais côté. Bon. On tire les avantages, inconvénients. Bon. À un moment donné, là, tu tires une ligne en bas, fait que tu dis, bon, qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient puis qu'est-ce qu'il y a comme avantage? Bon, là, tu tires ça, oui, par contre, un avantage ici, mais il faut que tu payes plus, et puis, puis l'autre bord, bon, les inconvénients. Fait que là, à un moment donné, ben, il faut faire un jugement. Hein? Faut faire un jugement, et là-dedans, des fois, ça peut être des jugements qui peuvent être très onéreux ou un jugement qui fait que peut-être on trouve une solution qui est quand même médium, mais qui est une solution pareille. Hein? Là, la solution pour les électriques, les arbres tombent dessus, ben, c'est l'émondage, mais à un moment donné, moi, j'ai fini, à un moment donné, tellement d'émondage que l'arbre, ben, il reste pas grand-chose. Fait que, oui, la durée de vie des arbres, ben, c'est limite. Fait que, donc, on a Léandre, es-tu prêt à parler un peu? Oui, je suis là. Bon, excellent, bienvenue, mon cher, bienvenue. Passez une belle journée. Ah, oui, pour nous autres ici, oui. Je veux dire, pas ceux de Montréal, c'est sûr, Montréal, ça t'a. Ouais, c'est pas trop beau, hein? Mais est-ce que vous en avez des fois du verglas, vous autres? Oui, c'est rare. C'est déjà arrivé, ça arrive, là, mais c'est rare. Puis pas autant qu'à Montréal. Des petites affaires. Oui, c'est ça, comme en 98, ça vous a pas trop affecté, ça? Ben, c'est ça. Il y en a. C'est des avantages de rester dans le Nord, hein? Ben, c'est ça, hein, comme je disais, je parle de l'avantage et des inconvénients. C'est ça. Hein, c'est ça. On peut tous les enfouir, les fils. Hein. C'est vraiment pas drôle, ça, là. Tu sais, quand tu es en fauteuil roulant, je pensais à ça, là. Je sais pas comment ils font. Tu as un lit électrique, des affaires de même, là. Je sais pas comment on peut faire. En tout cas, ça doit pas être le fun. Non, c'est ça, ce sera pas long, mon cher Léandre. Pas de problème. Bon, excuse-moi. Alors, c'est ma soeur qui a l'électricité revenue. OK. Ouais, c'est ce que je disais que c'est pas évident, là, pour ceux-là qui sont en fauteuil roulant, là, qui manquent d'électricité de même, là. Oui, tu veux dire par rapport aux ascenseurs, aux affaires de même? Ou... L'ascenseur, tu as un fauteuil, tu veux recharger ton fauteuil, tu ne peux pas. Tu as un lit électrique, tu ne peux pas la batterie après le lit électrique, je ne sais pas si tu sais, mais ça ne tourne pas non plus. Non, il y a une limite. C'est ça. 2-3 petits coups. Absolument. Absolument. Ceux qui ont des machines pour respirer, je ne sais pas. Il y a sûrement des batteries, ça doit être un peu plus tard. C'est bon pour 6 heures. OK. Après Mon ça, respirateur est bon pour 6 heures. OK. Je peux le faire marcher dans un véhicule aussi. J'ai un allume-cigarette au cas où. Ah, OK, OK. Ah, ben déjà là, c'est au moins ça. Ben, j'entendais un monsieur qui parlait que lui, il fait de la dialyse, puis il avait besoin d'une machine. Il dit qu'il est obligé d'aller au motel. C'est pas drôle, là, tu sais. Il ne faudrait pas que ça dure pendant une couple de semaines. Ah oui, il n'y avait pas le choix. C'est ça. Il avait besoin des drops pour sa machine. Ça, c'était quand? Ça, tu parles-tu au verglas? Au niveau tantôt. Ah oui, OK. Monsieur, c'est ce qu'il disait. Il dit, j'ai plus d'électricité, puis ma machine n'a pas besoin de... filtrer le sang, là, la dialyse, il a besoin des drops, que ça va pas. Il fallait qu'elle aille au motel. La deuxième journée au motel, tu ne paieras pas, mais c'est des dépenses. Ben oui, absolument. J'espère que c'est fait rembourser. C'est ça, j'espère. Les assurances vont bien rembourser, j'imagine. Oh là là. Oui, c'est ça. Donc, oui, les machines, ils durent à peu près 6 heures. Tu sais, c'est pas... Okay.
OK. Chance, parce que je sais pas, la première verglas qu'il y a eu à Montréal, ça a duré longtemps, je pense, hein, ça. Ben, écoute, 26 heures, moi, dans mon cas, en 98. C'est fou, hein? Oui, puis, hey, il y avait de la glace sur le toit. Mes enfants étaient là avec. Ils ont monté sur le toit, mon véhicule, puis ils cassaient la glace, en tout cas, d'une épaisseur, là. Incroyable. C'est fou, hein? Tu oublies d'aller dans un garage, tu sais, un genre de lavoto. On est rentré en dedans. OK. Puis essayer de faire chauffer le véhicule pour que ça puisse s'enlever facilement. OK. Fait que, ouh là là. Il était embarqué sur le toit, puis il y a une chance. J'avais aussi les miroirs. Les miroirs, sur le côté, étaient chauffants. Fait que OK. j'ai vu ça sur le chauffant. Ouais, c'est pratique pareil, ça. Ils sont mis à fond, à un moment donné. Quand tu es en fauteuil roulant, là, tu l'apprécies, hein? Oui, surtout nous autres. Oh, mon Dieu. Oui. Moi, c'est les miroirs, je chauffe juste avec ça, les miroirs, moi, surtout. Je me fie rien qu'à ça. Fait que je suis bien content d'avoir ça comme option. Ah ben oui, moi aussi, mon Dieu, ça c'est bien pratique pour ça. Oui. Et puis, mais je pense que maintenant, ils sont tous chauffants presque, sans s'en rendre compte, OK. pas sûr. OK. Oui, ça se peut, hein? Ça change. Ben oui, c'est parce que c'est ça qui est le problème. Tu as du verglas là-dessus, toi, bizarrement, dedans. Ouais. Ah oui, écoute, c'est quelque chose. Donc, c'est du verglas en plus. C'est pas une... Mais là, avec le vent, c'est ça qu'il disait le responsable pour pour Hydro. Il disait que le problème, des fois, c'est le vent qui vient casser. Tu sais, des montages est fait, tout, mais le vent vient de la partie faire le trouble. C'est ça qui est déclenché, là, à soir. Là. Ça a commencé sur l'autre du pays, là. Il s'est mis à vanter ici, t'es fou. Il vous reste devant, là. Ah oui, fait que là, s'il y a même vraiment de la glace sur les arbres, après ça, c'est l'hiver en plus. Hein? Ouais, Fait que donc, les arbres sont comme des bâtons secs. OK. Ben oui. Ouais. Là, ça casse, là. Et mon Dieu. Cet été, ben, en tout cas, les feuilles vont trouver moyen de pousser, mais il y en a une gang qui va manger une volée. Oui, hein? Ah. Ça donne de l'ombrage, tu sais. Puis là, pour arriver à cette maturité-là, des fois, ben, c'est justement parce que les arbres, les érables habituellement en forêt, ils se soutiennent un l'autre. Là. Mais là, les érables, des fois, sont seuls. Ils n'ont plus rien pour se tenir, tu sais. Ouais. C'est par eux autres mêmes. Donc, si y a un vent plus fort que telle force, ben, ça risque de casser. OK, ouais, ben oui. Oui, absolument. Donc, c'est des épisodes. Il faut passer au travail de tout ça. Ben oui, là, à partir de la semaine prochaine, là, ça devrait se passer. Oui, exactement. Ah, plus Exactement. Puis, on peut aller prendre de l'air un peu, ça va faire du bien à mon nez. Ben, il annonce chaud aussi également. Donc, écoute, on va avoir connu bizarrement un drôle d'épisode bizarre avec les arbres cassés pour certains. Ah oui. Oui. L'hiver, il nous a donné une dernière petite aperçu. Qu'est-ce qu'il était capable de faire? Oui, ben, puis ça, ben, c'est parce que, au printemps, on est dans le printemps. C'est comme si les inondations, tout ça, la neige, je ne sais pas toi si tu en as beaucoup par chez vous, de la neige encore. Là, il y en a en masse, je peux te dire. Oui, hein, ben, c'est ça, ça va tout fondre vers le bas, hein, vers nous autres. Mais aujourd'hui, ça a fondu quand même. Mais ce eau-là, il faut qu'elle se ramasse dans la rivière, et puis c'est là qu'il fait gonfler les rivières. Ben oui. C'est normal. Après ça va être des inondations. Ben, il y en a quand ça fond trop vite. Oui, c'est ça. Là, ça fond tranquillement chez vous. Il gèle. Oui. Il y a des journées que c'est plus froid. Le soir, c'est un peu plus froid à soir. Mais ça fait que le temps, les rivières ont le temps de dégonfler.
Oui. Ah, c'est ça. Donc, et puis en fin de semaine, est-ce que tu... ben c'est vrai, c'est la fin de semaine de Pâques, hein, je pense. Oui. Oh, ça va être tranquille à maudit, je sais pas. J'ai pas grand-chose demain, de prévu. demain, c'est fête, hein, je pense. Ah, je sais pas. Ah oui, c'est vendredi saint. Oui. Ah, une autre affaire. Là, j'ai fait mes commissions aujourd'hui. Oui, ben c'est ça, hein. Oui, parce que demain, ça dépend, ben, les supermarchés sont ouverts, d'après moi, OK. demain, ou le contraire, que, je sais pas. Donc, on a des visites de quelqu'un, donc, qui s'en vient. Il y en a une nouvelle, je pense que c'est José et Daniel. Oui, c'est ça. En plein ça. Oui, salut. Ah, tu es en train de télécharger le son. On devrait l'entendre. Bon, hey, salut, comment ça va, mes chers amis? Il y a juste Daniel. C'est frustrant, à un moment donné. De quoi pour? Ah, vous parlez de quoi, mes chers amis? On parle de Nordique qui est lent, connecté. Très lent. L'ordinateur? Oui. Oui, ah oui, ben écoute, c'est sûr, hein, c'est pas... puis là, surtout, dans ce temps ici, il y a bien du monde qui ont dû avoir des problèmes avec leur système informatique. Pas de charge, pas rien, pas d'électricité. Oui, c'est ça, hein? Ouais, c'est pas facile. Donc, ben, je suis en train de parler. Je vais aller une petite pause. Après ça, on reviendra. Ça marche, Daniel et Léandre. OK. Non. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Merci, Léandre. Ça fait plaisir. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs. Oh, Daniel! Wow! Wow, l'image! Couper les cheveux, Daniel! Ben oui! C'est moi, que je vois coiffeuse. J'ai joué à coiffeuse avec lui. Ben oui. Mais j'avais fait une coupe, mais il ne l'aimait pas. Fait que j'ai dit, arrange-toi, il s'est tout enlevé. La coupe, Monsieur Net. Hein, Monsieur Net? La coupe, Monsieur Net. J'ai demandé, j'ai dit, puis, tu sais que t'en penses, moi, une chaise de coiffure, là. On va commencer à faire des coupes, c'est payant, ça. Il m'a dit non, pas ben. Pas d'argent, pas que les hommes. Tu fais une coupe tout croche. C'est ça, c'est ça. Habitué. Venez chez Rose Coco. Coco va vous arranger ça. On dirait qu'il t'a appelé avant de choisir sa chemise. Oui. C'était quasiment la même chemise. Ah ben oui. Écoute, on s'en va à la cabane à sucre après. Ah, c'est ça! Tu m'as pas dit. Ça va à la cabane à sucre. Écoute, pas cher les repas. 50$, il n'y a pas de trouble. Ah ouais, 50$, ouais. Si vous coupez une coupe de bio de bois à l'entrée pour faire du bas de chauffage, on va vous laisser à 25. Non, mais c'est ça. Oui. Il y a quelqu'un qui me racontait qu'une cabane à sucre, on demandait du lait. C'est qu'ils sont arrivés avec un shooter de lait pour un enfant, tu sais. Hein? Ouais. Fait que là, quand tu vois ça arriver, tu dis, si j'en demande un deuxième, je vais les insulter parce que s'ils disent qu'ils veulent te donner juste ça de lait, c'est parce qu'ils veulent pas en chercher d'autres. OK, ouais, je comprends.
Ouais, puis tu payes des 40-50 piastres. Oui, correct. Je suis d'accord, tu sais, si tu veux retrouver ton argent que tu as perdu peut-être durant la COVID, mais il faut aller graduellement. T'étais allé à la cabane à sucre, Daniel? Non, non, ben, j'aime ça la cabane à sucre, sans faire ça. J'aime ça, mais ça coûte cher. Oui, c'est ça. Mané exagère aussi, là. Tu sais, je veux dire, on a regardé, oui. Certaines places, là, comme tu dis, ça tourne autour de quasiment 50 le repas, là. Ça coûte pas cher à faire, là, une cabane à sucre, là. C'est peut-être le sirop qui coûte cher à produire, et tout ça, là. Mais ce qu'ils servent comme aliment, c'est pas quelque chose qui est dispendieux, là. Oui, la sériculture. La sériculture, je veux dire, là, cette année, ça doit bien couler, mais écoute, c'est sûr et certain que qu'est-ce qu'ils ont aidé, c'est les repas de livraison. Tu sais, il y en a une couple là-dedans qui ont dit on n'arrêtera pas. Là, oui. Ouais. C'est ça. Exactement. Fait que, en tout cas, il y a eu des compensations là-dessus, mais pas assez, c'est sûr. Là. Fait que, donc, là, ils veulent retrouver tu sais, le monde, hein, des fois quand l'économie reprend, des fois, il y a du monde qui exagère, là, des fois. C'est ça. Les clients, mais quand ils voient ça, ça leur donne plus le goût d'y retourner ben. Non, parce qu'avant ça, me semble, c'était à moitié prix de ça, me semble. C'était 24 piastres. Ah oui, une grosse C'était 24 piastres avant. C'est le double, là. C'est 24 piastres. Oui, c'est avant ça. La pandémie, là. Mais le monde trouve moyen d'y aller, mais tu sors de là plus mai. Ben, ça a coûté 500 piastres, exemple, avec ta famille. Moi, c'est ça. Fait que non, je veux dire, ouais, c'est pas facile. Donc, est-ce que, à part de ça, vous avez manqué pendant 12 heures, c'est ça? Oui, ça a commencé hier soir. 12 heures, on a manqué 12 heures. Ça a commencé hier soir à 19h, puis vers minuit, il faisait vraiment froid dans l'appartement, là. Il n'y avait plus de chauffage, il n'y avait plus rien, puis toute la chaleur s'était dispersée, là. C'est comme si... Ouais, tu te mettais une couverte sur toi. Ouais, tu te mettais une couverte sur toi. Oui, c'est ça. C'est qu'on a fait. C'est ça. Puis moi, ben là, j'alternais entre les deux. J'avais des bouffées de chaleur. Puis à un moment donné, j'avais froid. Puis à un moment donné, j'avais des bouffées de chaleur. J'allais là, je ne vais pas commencer à prendre une grippe avec cette là, tu sais. Mais finalement, là, quand c'est repris vers 7 h ce matin, là, il faisait 13 degrés dans le salon, là. Fait que, oui. Oui, il faisait 13 degrés. Oh là. Donc, j'étais content que ça revienne. Moi aussi, c'est arrivé chez mon frère à Saint-André-de-Renteuil en 2013. Ah oui? OK. Ça fait 10 ans, hein, comme on dit. Oui. Et puis, oui, le matin, là, écoute, c'était pour me faire habiller. Moi, j'étais bien en super couverte, mais une fois une couverte enlevée, oh là. Mm-hmm. C'était pas chaud. Oui. C'était vraiment une température que toi, là. Puis, heureusement que j'avais des backups pour le manque d'électricité. Parce que nous autres, ce qui est plate, c'est que nos systèmes marchent pendant 6 heures, à peu près. Donc, des fois, 6 heures de temps. Les appareils, ils ont une autonomie de 6 heures, pas plus. Fait que, donc, il faut penser à ça, tu sais, une chance. Il y a des génératrices. Ah, c'est ça. C'est ça, vraiment, qui... Mais il y a une gang qui n'ont pas, tu sais, comme c'est Julien qui disait ça tantôt pour, justement, quelqu'un qui faisait de dialyse. Oui. Mm-hmm. Un respirateur comme moi. Je veux dire, nous autres, ici, on a une génératrice. Mais qu'est-ce qu'il faut, mettons, quelqu'un dans un appartement qui est sous respirateur ou quelque chose comme ça, une aide à la ventilation, puis là, il n'y a plus de courant. Qu'est-ce qui se passe? Oui, hein, c'est ça, on a de la faim, hein? Oui, là, tu peux-tu avoir une note à ton dossier qui fait que, bon, écoute, la vie de la personne dépend de cette médicale-là. Si vous ne faites rien, ben. Oui, mais je pense qu'on est très bien organisé, c'est drôle, hein? Quand c'est une affaire d'urgence, là, tu fais pas de trouble, ça va bien. Ça va bien. Ah oui?
Ben, quand c'est urgent, tu sais, ici, dans notre médecine d'urgence, ça va bien. Tu sais, mettons un exemple, tu as un problème au cœur, tu fais il t'opère, tu niaises pas que le POC, tandis que quand tu as des maladies chroniques, oh là là, on paye un peu. Mais pour la médecine d'urgence, ça va bien. Tu sais, parce que quand c'est urgent, c'est sûr là, que il y a certaines chirurgies qui ne font pas de suite. OK, ils vont par priorité, mais au niveau de la médecine d'urgence, il n'y a pas de problème, tu sais. C'est moins pire, en tout cas. Fait que là, quand il arrive des événements de même, ben, oui, le CLSC s'organise pour pas que personne se voie dans le trouble. Ah oui? Oui. Okay. Oui. Mais comme je disais, quand il se passe rien, personne ne s'entraide, et puis quand il se passe de quoi, tout le monde veut s'entraider. C'est ça, exactement ça. Exactement ça. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est un peu comme qu'on est. Il y a certains endroits où ils ont une civilité quasiment plus qu'égale. Tu sais. Mais ici, on s'entraide beaucoup ou on s'entraide pas partout. C'est un ou l'autre, hein? Oui, quand on veut aider, ben là, on est prêt à faire mer et monde pour aider. Tu sais. Mais quand il ne se passe plus rien, ben là, on n'entend plus parler. C'est ça. Arrangez-vous tout seul. C'est vrai. Ben, oui. C'est une réflexion à avoir, en tout cas. C'est une réflexion qui est à avoir. Tu sais, par exemple, tu demandes à des amis, venir t'aider à déménager, exemple. Il y a personne. Il y a une personne à peu près. Mais c'est pas assez. Il y a toujours une personne qui veut t'aider. Une. Mais pas 26. Non, c'est ça. Pas 26. Toi, tu veux savoir du bon pour t'aider à pacter, Daniel, toi? J'ai déjà pacté. J'ai déjà pacté. Il n'y a pas de trouble avec ça. Il est comique. Alors, ben écoute, c'est sûr que là, moi, je déménage là-bas avec un sac, comme je disais hier, un sac à vidange puis du linge dedans. Tu sais, parce que, mais ici, on n'a pas de meubles, là. C'est pas nous autres, les meubles. À part du lit. Des meubles à toi, me semble? T'as un grand meuble à toi? Non, il n'y a pas de meubles à moi ici. Ah non? J'ai juste mon imprimante, c'est tout. Puis les photos des photos que tu as sur les murs. C'est en plein ça. Les bibelots, mon linge, puis un meuble. Ta cafetière. Ah ben oui, ça c'est important, cafetière. À des roulettes. À des roulettes, jamais en arrière de moi. Jamais en arrière de moi, puis je roule avec. Ouais. Ma cafetière, c'est important. Wow. Puis ton sapin, faut pas t'oublier ça. Ben oui, c'est important. C'est important, mon sapin. Ça fait combien d'années qu'il est là, qu'il n'a pas bougé en arrière de moi, tu sais. Depuis qu'on fait l'émission. À l'émission, il a toujours été là. Ouais. Toujours été là. Après ça, un été, t'en souviens, on l'avait mis, on a fait un Noël des campeurs. Noël des campeurs. Ou Noël décampé. En tout cas. Ouais. T'as déjà fait 51 émissions depuis 800 émissions. Ça va vite pareil, hein? 851. Ben, le temps, on l'a pas vu passer, me semble. On est en 2020 encore. On est en 2020 ou 2023? C'est quasiment ça. Tellement ça passe. On est déjà rendu au 6 avril déjà. Ça passe vite. Ça passe vite. Oui, c'est ça. Avril, 6 mai, 6 juin, 6 juillet. Oh là là. Ouais. Ben, où est-ce que je m'en vais, malheureusement? J'ai pas ma rivière. Je vais m'ennuyer de ma rivière. Bon, mais c'est-tu loin de là, de ta rivière? Ben, c'est 15 minutes de plus. Ça prendrait 15 minutes de plus. Ah, 15 minutes de plus, c'est quand même pas puis traverser le pont, là, il n'y a pas de passerelle pour piétons, là, tu sais. OK. Ouais. Donc, si j'y vais, c'est avec mon véhicule. Ah, avec ton véhicule, OK. Ouais. Avec ton véhicule.
avec mon Odyssée. Bon, il y a quelqu'un qui t'emmène là avec ton véhicule à toi? Exact. OK. Exact. Donc, ça peut être ça, mais c'est bien plate pour ça. J'ai ma rivière, hein, pas loin. Ben, c'est parce que y aller comme tu vas actuellement là, à ta rivière, ça serait trop loin pour toi y aller comme ça? Ben, c'est parce que pour y aller, il faut que tu t'embarques dans le véhicule. Hein? Faut que tu m'attaches. Faut que ça soit facile. C'est pas que tu t'en vas. Si je prends mon fauteuil et je m'en vais tout de suite à la rivière, c'est tout de suite. J'ai pas besoin d'embarquer dans le camion, rien. Ah, c'est ça. Là, actuellement, tu peux aller à ta rivière sans embarquer dans le camion. Tu es libre actuellement, là. Oui, c'est ça. Mais comme on dit, la vie n'est pas juste faite trop de points. Des fois, on trouve autrement à vivre, justement, dans un autre endroit. OK. Mais de où est-ce que tu t'en vas rester jusqu'à ta rivière? Tu pourrais pas le faire avec ta chaise roulante? Oui, ça, je te disais qu'une demi-heure. Pendant une demi-heure, Daniel. OK. Au lieu de 15 minutes. Ah, ben, ouais, ça serait trop pour toi? Ben, ça serait trop dangereux, là. Écoute, quand tu es loin de même, tu peux pas retourner pour aller, mettons, exemple, si j'ai besoin d'un soin. Tu sais? Fait que là. Ouais, c'est vrai, tant qu'à ça. Tu peux pas partir. Oui. Tu peux pas partir trop loin en prenant pas de chance. Déjà là, le monde pense que c'est très dangereux que ce que je fais. Ben, ils n'ont pas tort, c'est sûr, là. Ils n'ont pas tort, mais 15 minutes. Qu'est-ce que tu fais à la rivière, c'est trop dangereux? Ben, admettons que j'arrive à la rivière, puis là, plus de batterie. Ah, ouais. Exemple, n'importe quoi, ou une panne, exemple. Je fais quoi, tu sais, ma roue de secours, c'est le téléphone. Puis là, ils vont m'emmener en ambulance, ou je sais pas quoi, ou en tout cas. Ouais. Ça peut être très compliqué. Très, très, très compliqué. Ouais, c'est ça. Fait que, donc, la vie, je veux dire, si tu bouges plus, tu fais plus rien. Ah, tu vas te trouver d'autres choses, je suis pas inquiète pour toi. Non, pas inquiète pour toi. C'est ça. Donc, mon cher Daniel, c'est la fin de l'émission déjà. Hey, ça va vite. Oui, pas de problème. On parlait de pas mal d'affaires intéressantes. Et puis, je vais vous montrer de quoi après, OK? OK. Correct? On va vous montrer de quoi après. Donc, maintenant, l'émission, on va aller dans le générique. Puis, pour les mots de la fin, mais je vais vous montrer de quoi. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai reçu par la poste. Ah oui? Bien, ça. Oui. Ben oui. Ça ne sera pas long. Donc, restez avec nous autres. On va vous présenter ça là, tantôt, là, dans pas grand temps. Faut que j'ouvre. Faut pas que j'oublie d'ouvrir ma tu peux nous montrer ta carte. On va vous montrer ça. OK. Donc, juste avant, il faut que je sois sûr de mon affaire ici. Oui, la bloquée. OK. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à la générique, puis je vous reviens pour les mots de la fin. OK. On y va.
Alors, mesdames et messieurs, merci pour justement, je vous remercie avant que je vous présente ça. Je veux vous présenter quelque chose. Donc, je veux remercier nos panélistes. Merci Léon, merci Daniel, merci José. Merci aussi à tous nos auditeurs, auditrices et nos panélistes traditionnels. Alors, mesdames et messieurs, alors je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu. Hey, je vais vous montrer ça, là. Et puis, voilà. Madame, mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'ai reçu par Daniel et José? Vraiment une carte. Merci pour votre carte. Donc, merci pour l'un de ces jolis, parce que je suis caché par quelque chose, de ces jolis mots, hein, pour lesquels on exprime sa gratitude. Mais c'est souvent aussi bien plus que ce que ça signifie ce mot. Donc, on va aller justement. Là, on entend le déco. On entend le déco. Oui, on t'entend l'écho. Oui, c'est ça. Donc, fermez le micro. C'est exprès, hein? Fermez, Il n'est pas possible. Ouais. Il est rouge comme sa chemise, là. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai reçu le script ici, hein, vraiment, là, c'est très bien. Merci beaucoup. Hein, comme on dit, merci infiniment pour cette lettre-là. Donc, vous voyez, qu'est-ce que le fun, je peux vous montrer ça à l'écran. Donc, ben, merci beaucoup, vraiment, c'est apprécié, mes chers amis. Alors, il vient du cœur et de nos plus sentiments les plus et de nos pensées, OK? Et puis, donc, ben, merci beaucoup. Vraiment, c'est très apprécié. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Merci infiniment. Très apprécié. Et puis, au moins, vous avez vu, je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais faire quelque chose de bon. Fait que j'ai demandé à la personne de les scanner, justement, pour que je puisse vous les montrer à l'écran directement. Donc, une belle lettre, mesdames et messieurs. Donc, on prendra le temps de la lire au complet, comme on dit. Ah, OK. Alors, ben, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc, demain, n'oubliez pas, demain, c'est sujet libre. Et puis, donc, demain, dès 20h. Donc, c'est vendredi saint, je crois, hein? Oui. Ouais. Voilà. Donc, ben, merci beaucoup, mes chers amis. Alors, passez une belle soirée. Hein? Puis, souhaitons que l'électricité va revenir plus vite. Ouais. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci encore. Hein? Merci. Bye-bye. OK. Bye-bye.